Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Alors est-ce que tu peux présenter un petit peu ton rôle et tes fonctions au sein de l'USB? Oui, donc je suis coordinateur technique de l'USB et aussi responsable de la catégorie 14 U15 R1. Donc, je suis diplômé du BMF aussi. Donc sur le niveau coordinateur technique, je m'occupe de tout ce qui est la formation, donc des U6 jusqu'au U18. Donc là-dedans, on attaque tout ce qui est technique, tactique, mais aussi le plan éducatif fédéral. Ok. Alors comment tu t'organises au quotidien pour ta semaine à l'USB? Donc une planification annuelle des entraînements est prévue sur chaque catégorie, donc c'est à chaque éducateur de faire respecter celle-ci. D'accord. Et moi au niveau personnel, je fais comme les autres, je respecte mon plan sur la saison. Ok. Et voilà. Ok. Au niveau de la labellisation du club, où est-ce que ça en est? C'était presque bouclé en fin de saison, au cours de la saison 2019-2020. Est-ce que le travail a avancé? Où est-ce que ça en est? Ouais, c'est quasiment terminé la labellisation, donc il faudra qu'on revoie certains points, surtout au niveau réunion, tout ça, qu'on fait au niveau de l'année. Donc c'est juste des petites choses à changer sur le dossier, mais c'est pas grand-chose, donc c'est quasiment terminé. D'accord. Tu as aussi en charge le programme éducatif fédéral. En quoi consiste-t-il? Comment tu le planifies? Oui, donc le plan éducatif fédéral est fait sur l'année. Donc chaque catégorie a sur chaque mois des plans éducatifs à faire passer au niveau des jeunes. Donc chaque éducateur aura ce rôle-là à tenir. Tu as aussi eu en charge la catégorie U15. Quel bilan tu tires de cette saison? On va dire c'est plutôt positif, même si on n'a pas pu aller jusqu'à la fin de celle-ci, D'accord. puisque nous montons U15 R1 et U14 R1 du coup. Donc ça va nous permettre de rencontrer des gros clubs, surtout au niveau côté Rhône-Alpes et ainsi Auvergne, parce que normalement dans les poules on pourra retrouver Aurillac, Montluçon, Moulins, et côté Rhône-Alpes on aurait l'Olympique Saint-Étienne, Domtac, enfin des équipes avec des grosses structures de formation. D'accord. Et quelles sont les équipes engagées justement au niveau de ta catégorie, au niveau régional? Quelles vont être... Et comme je t'ai dit, j'en ai donné quelques-unes. Après, les championnats ne sont pas encore établis, donc je peux pas communiquer dessus. Mais voilà, c'est des grosses formations. On va avoir des gros matchs à domicile, donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde pour venir voir ces matchs et aussi, j'espère, faire venir des joueurs de bon niveau. D'accord. Le club avait l'ambition de monter une équipe en U16 R2. Au niveau du dossier, où est-ce que ça en est? Donc la demande a été envoyée. C'est plutôt, on arrive sur la fin. Et j'espère qu'on va pouvoir annoncer bientôt une bonne nouvelle. Nous avons bien sûr déjà établi l'organigramme. Et donc, si nous accédons au U16R2, nous aurons un éducateur avec un BE. Très bien. Au niveau de l'organigramme, il est prêt de ton côté? Il est quasiment finalisé, tout dépendra des équipes qu'on va inscrire. Plus la U18 en Régional 2 aussi? Donc les 18 sont en Régional 2 et c'est pareil, on a l'éducateur, on a l'effectif. Si on pouvait compléter encore par 2-3 joueurs, ça serait super. Un dernier mot. Merci à toi et Merci, vivement que la saison rattaque.